le split d'actions, le partage d'actions. Comment on va faire ça? Beaucoup de gens vont y aller simplement sur la conversation. On est trois, on a chacun un tiers, 33, 33, 33. On est deux, on a chacun 50, 50. Hein? Alors ça, c'est une façon, je dirais, très commune, très véhiculée là, de splitter ou de partager, de se répartir l'actionnariat dans une business. Moi, je dirais que c'est une façon aussi de créer peut-être de la confusion pour plus tard. Parce que si dans une association à trois, il y a quelqu'un qui est l'instigateur du projet, il devrait peut-être revendiquer un petit peu plus d'action pour avoir été l'instigateur du projet. De l'autre côté, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais si ce n'est pas 50-50, ça ne marchera pas, l'autre ne voudra pas embarquer. » Bien, demandez-y donc d'abord. C'est déjà une première question à poser. Hein. Il va peut-être pareil embarquer à 45-55. Et deuxièmement, bien, si c'est un sacrifice, bien, vous êtes prêt à le faire, revenez plus là-dessus, c'est fait, c'est décidé. Il y a aussi une autre façon de splitter les parts dans l'organisation, c'est d'y aller avec un apport de capital, c'est-à-dire on a besoin de 50 000 $ pour créer la business. On va mettre chacun 25 000. On a 50-50. Mais si moi, j'ai déjà créé, un exemple, le plan d'affaires, j'ai déjà des clients, j'ai déjà codé le logiciel, puis je vous cherche, je t'embarque, Maxime, là-dedans parce que tu es super excité, puis tu pourrais être contributif au bout, puis tu pourrais amener plein de monde que tu connais, tout ça. Et tu dis, je mets 50 000, mais je veux 50 %. Du coup, ce que ça vient de faire, c'est Max, il met 50 000, j'ai mis 0, il y a 50 %, j'ai 50 %. Donc, il vient de valoriser ma valeur intangible à 50 000. Vous êtes d'accord? Dans des cas plus complexes, comme démarrer un restaurant ou démarrer une usine, bien, il y a peut-être des gens qui vont mettre le million de dollars de capital pour acheter l'équipement puis toute la patente. Puis vous êtes l'instigateur. Vous êtes celui qui avait ramassé ces gens-là, mais vous n'avez pas l'argent. Mais vous pouvez garder une part des actions pareilles, même si vous n'avez pas l'argent. On va dire qu'on va vous donner du goodwill ou une valeur intangible pour votre part. Généralement, ça peut tourner n'importe où entre 10 et 20 même 25 d'intangibles. J'ai déjà vu des cas, et je ne les nommerai pas, même de près de 50 d'intangibles dans un projet où il y avait plusieurs millions de dollars qui ont été mis dedans. La plupart du temps, ça va être des actions ordinaires. Chacun des 2 ou des 3, 4, 5 actionnaires va avoir le même type d'action, la même catégorie d'action qu'on dit votante et participante. Qu'est-ce que ça veut dire, votante et participante? Ça veut dire que tu as un droit de vote pour chaque action que tu détiens. Puis on pourrait avoir des actions de catégorie B qui seraient juste votantes et non participantes. Ça vient modifier le droit de vote. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir 50-50 d'actions ordinaires, mais moi, je pourrais avoir 100 actions votantes de catégorie B, toi, aucune. Ça me donnerait donc techniquement 100 actions ordinaires, 100 actions de catégorie B en plus. J'ai donc 200 actions votantes. Toi, tu as juste 100 actions votantes. J'ai 67 % du vote des décisions importantes. Il y a des actions participantes. Participantes, ça veut dire qu'elles ont le droit de participer aux dividendes que l'entreprise va émettre. Donc, on a encore une fois, par exemple, Max et Serge, 50 % d'actions ordinaires, votantes et participantes. J'ai des actions votantes non participantes de catégorie B, pour l'exemple de tantôt. J'en ai 100, donc j'ai 67 % des votes. Puis j'ai même 100 actions de catégorie C, non votantes, mais participantes. OK? Donc, j'ai 67 % des actions participantes par les A et les C, et j'ai 67 % des actions votantes par les A et les B. OK? Alors, ce que ça veut dire maintenant, c'est que si l'entreprise, demain matin, vote un dividende de 100 000 $, elle doit remettre le 100 000 $ à tous les actionnaires qui détiennent des actions participantes. Je vais donc en avoir 2 fois plus que Maxime, puisque j'ai 2 fois plus d'actions participantes que Maxime dans la patente. Je sais que c'était compliqué, je sais qu'il y avait beaucoup d'informations là-dedans. Je vous invite à réécouter la capsule plusieurs fois pour bien comprendre toutes les nuances. On a vu les actions, les valeurs de capital, les valeurs intangibles. On a vu les catégories d'actions ordinaires, votantes et participantes. Et on a vu aussi que quand il existe déjà une juste valeur marchande à une entreprise, que de donner des actions littéralement à quelqu'un, ce n'est pas la meilleure façon de le faire. Cette personne-là devrait acheter ces actions-là ou on devrait peut-être cristalliser ces actions-là, mais ça fera l'objet d'une prochaine capsule.